que l'émotion démolisse tout. Tumultueuse, sensible, forte, fragile, susceptible, capricieuse, généreuse, vivant de peu. Zaraba. Mère, pleine de confiance en ses enfants qu'elle admirait dans leur épanouissement d'adulte. Pudique et passionnée dans ses sentiments. Tyrannique et dévouée. Zaraba. Elle vivait l'unité rêvée du monde arabe. Elle était d'abord et avant tout arabe. Prête à faire l'impossible pour les artistes de ce monde-là. La culture arabe était son désir et son plaisir. Et puis elle incarnait la femme marocaine. Elle appartenait à une génération pour laquelle le combat contre les incongruités, les lourdeurs véhiculées par sa société, par la détresse de l'histoire, était un combat majeur. Elle s'était voulue libre. Elle avait payé le prix de cette liberté. Marocaine, elle l'était entièrement. Et parce qu'elle était bien de là où elle était, elle pouvait s'offrir le luxe d'être de partout, sans jalousie, sans racisme. Zahra voulait écrire, peindre, lire, comprendre, fréquenter des gens de talent. Elle possédait une belle langue arabe. C'était toujours une jeune femme. Hein. Toujours. Elle avait des réactions, une femme. Si jeune. Avec tout cela, et au-delà de tout cela, j'ai découvert une autre Zahra. Là, vous allez me pardonner parce que je vais parler des choses intérieures. J'espère ne pas vous choquer, mais je pense que la mémoire vaut la peine qu'on dise la vérité. Elle m'a hébergée au Maroc plusieurs fois. Mon dialecte, bien pauvre, ne la décourageait pas. Elle reprenait ses phrases, bribe par bribe, lorsque je ne comprenais pas. Elle s'efforçait, elle, de comprendre mes expressions, avec une admirable patience. Nous nous comprenions par le miracle de sa volonté. Ainsi, dans cette intimité du cœur qui se créait, j'ai découvert une dame sincèrement musulmane, que mon absence de croyance ne dérangeait pas. Son hospitalité aux idées d'autrui n'était pas feinte. Elle était attentive et respectueuse de chacun. Les autres convictions ne la détournaient ni ne l'importunaient. La tendresse qu'elle portait en elle lui donnait tous les outils de la compréhension. Je vais oser conter une petite chose vécue avec elle qui résume entièrement cette grande dame. Nous parlions de l'au-delà, et je lui confiais librement que si au-delà il y avait, si paradis il y avait, et si par la plus mystérieuse et la moins méritée des décisions mon âme y avait accès, que je n'y entrerais pas. Elle resta en silence. Elle me regardait. J'expliquais que je n'y entrerais pas jusqu'à ce que le plus misérable, le plus perdu des êtres humains y soit entré. Je lui dis que la douleur humaine était trop forte. Elle prononça ces mots qui sont entrés et qui se sont gravés là. Elle me dit « Tu es sur le chemin.